Maintenant, je vais essayer de pas tout me verser dessus. Juste pour la beauté du geste. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, merde. Salut à tous, si vous êtes passionné d'ingéniosité, eh bien vous êtes au bon endroit sur Déclic. Aujourd'hui, on va parler d'une innovation qui m'a fait tout remettre en question. Enfin, tout ce que je peux manger. Imaginez qu'on puisse cuisiner uniquement avec des ingrédients chimiques, donc en remplaçant les fruits et légumes par du polyphénol ou de l'acide citrique. Je vous présente Hervétis, le scientifique français qui a inventé la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est ces plats un peu bizarres avec des aliments de couleur improbable, cuisinés avec du matériel de chimie. Et bien ça, c'est peut-être l'avenir de l'humanité. Enfin, potentiellement. Tout commence le 16 mars 1980. Hervétis a 24 ans, donc quasiment mon âge. Il finit ses études de physique-chimie et pendant son temps libre, il aime bien cuisiner. Un peu comme moi, j'aime faire des pièces géantes de 50 centimes et construire des lance-saucisses à hydrogène. Ce jour-là, Hervétis suit une recette pour se préparer un soufflé au roquefort. D'après la recette, il doit ajouter les œufs 2 par 2 à la béchamel. Sauf que lui, il met tous les œufs en même temps. Résultat, c'est un désastre. Une semaine plus tard, il reçoit des potes à dîner et là, rebelote. Sauf que cette fois-ci, il ajoute les œufs un par un. Et devinez quoi? Le soufflé est délicieux. Hervétis s'interroge. Quel mécanisme physico-chimique se produit pour que dans un cas, la béchamel prenne et dans l'autre, elle rate complètement? Et c'est là qu'Hervétis a le déclic. Se servir de ses connaissances actuelles en physique-chimie pour comprendre ce qui se passe dans la cuisine de tous les jours. À partir de là, il va se lancer un défi de dingue. Lister tous les dictons populaires pour les vérifier de manière expérimentale. Et devinez quoi? La plupart sont complètement faux. Aujourd'hui, il en a testé plus de 25 000. Hervétis publie ses découvertes et finit par créer en 1988 la gastronomie moléculaire et physique, qui deviendra ensuite simplement gastronomie moléculaire. Mais pour Hervétis, il faut pas tout confondre. Si la gastronomie moléculaire, c'est fait pour comprendre les trucs théoriques, la cuisine moléculaire, c'est une manière de cuisiner avec de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. En gros, selon lui, on utilise du matériel complètement dépassé. Je vous ai amené un fouet qui date du Moyen-Âge. Il y a quand même un progrès technique merveilleux, c'est qu'au Moyen-Âge, c'était des lanières d'osier. Donc il y a un gros progrès. Hein. Ses ustensiles, à lui, c'est plutôt azote liquide, siphon, évaporateur rotatif, circulateur, etc. Ah oui, petite précision, rien de tout ça n'aurait été possible sans sa rencontre avec Nicolas Kurti. Nicolas Kurti, c'est un physicien d'origine hongroise qui a aidé le français dans ses recherches. Faut savoir qu'avant de s'intéresser à la cuisine, Nicolas Kurti a notamment participé à l'élaboration de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous amène au moment que vous attendez tous, on va fabriquer notre propre bombe atomique. En vrai, je vais plutôt essayer la cuisine moléculaire, ce sera moins dangereux, enfin j'espère. Bon, on va partir sur une recette toute simple. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut la faire à la maison. Parce qu'on a besoin d'azote liquide. Hop. À part ça, on a besoin de très peu de matériel, un peu de crème, 25 centilitres, 10 grammes de sucre, et puis un peu de colorant. Le but, ça va être de faire une glace qui va cristalliser très vite. Les cristaux vont être très fins, et donc la glace va être plus onctueuse. On va commencer par verser la crème, donc 25 centilitres. On enchaîne avec les 10 grammes de sucre, et puis un peu de colorant. Et donc maintenant on touille. Puis finalement la préparation n'est pas si verte que ça, j'ai presque envie de mettre toute la bouteille de colorant. Par contre, faites pas ça chez vous parce que dans ce récipient, il y a quand même un liquide à moins 190 degrés. Pour faire de la glace, il y a quand même plus simple. Bon bah c'est parti. Je suis pas du tout serein. Là, il faut que je touche super vite. Et je vois même pas ce que je fais en plus, parce qu'il y a de la fumée partout. Non, ça va, ça a pas l'air de déborder. Oh, on est déjà pas mal. Regardez, on a déjà une texture un peu onctueuse comme de la glace. Bah, c'est pas mauvais. Bon, bah bon appétit. Alors vous allez me dire, ok Henri, c'est super ingénieux, c'est stylé, ça a l'air bon, ça ressemble presque à un aliment du futur, mais en quoi ça va sauver l'humanité? C'est vrai que pour le moment, la cuisine moléculaire a surtout la cote auprès des grands chefs et dans des restaurants où t'as aussi faim en sortant qu'en rentrant. Les langoustines derrière, là, ça crame. Mais la cuisine moléculaire, c'est pas que ça. Prenez une tomate.
C'est un ensemble de composés, surtout de l'eau, mais aussi la caroténoïde, vitamine A, la thiamine, de l'acide glutamique et plein d'autres composés. La nature les a organisés sous forme d'une tomate, mais rien n'interdit de créer de nouveaux aliments avec les mêmes composés. Et vu qu'en 2050, on sera peut-être 10 milliards et 15 milliards en 2075, ça fait pas mal de monde à nourrir. Et c'est peut-être grâce à la cuisine moléculaire qu'on parviendra à éradiquer la faim dans le monde sans épuiser toutes les ressources de la planète. Très récemment, le chef Thierry Marx a élaboré des plats avec un scientifique spécialement pour Thomas Pesquet. Il faut savoir que les astronautes ont surtout l'habitude de manger des aliments déshydratés. Mais grâce à Thierry Marx, Thomas Pesquet va pouvoir manger de temps en temps un petit bœuf au cèpe et une petite tarte au poivre. On a attiré notre attention sanitairement, c'était sur le champignon. Donc là, il a fallu qu'on fasse une gymnastique pour rendre ces morilles sanitairement correctes. Un défi qui aurait été impossible à relever sans les travaux et la rencontre de ces deux esprits ingénieux, Hervitis et Nicolas Curti. Une cuisine qui se mange dans l'espace. Si ça, c'est pas une cuisine du futur, je sais pas ce qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer notre monde. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, vous abonner, à activer la cloche. Salut!